tous et bienvenue sur notre page Calypseo. Je m'appelle Franck Roca et aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo sur les nouveautés du Power Editor. Alors qu'est-ce que le Power Editor? Pour vous et nous, marketeurs dans Facebook, c'est un passage obligatoire lorsque l'on veut optimiser ses publicités. Donc aujourd'hui, en annonçant les nouveautés, on va aussi vous parler de quelques choses à faire et à ne pas faire lorsque vous voulez faire des publicités Facebook. La campagne que vous voyez à l'écran en fond, on y reviendra dans quelques instants pour vous parler justement des petits bugs que le Power Editor peut avoir. Alors, dans un premier temps, pour retrouver ce Power Editor, tout simplement, quand vous êtes sur votre page du mur, sur votre gauche, vous avez Ad Manager ou gestionnaire de publicité sur votre compte français. Vous cliquez dessus. Et là, ici, vous allez voir donc sur votre gauche Power Editor. Et en cliquant dessus, vous arrivez donc sur cette page. Alors, les nouveautés aujourd'hui du Power Editor. Elles sont ici sur la partie haute, donc dans le gros bandeau bleu, qui est bien un élément dominant chez Facebook. Donc on peut sélectionner directement son compte publicitaire. Nous ici, on a choisi en fait qu'on gère directement dans notre compte les comptes des clients. Si bien sûr vous êtes agence, vous pouvez avoir là, le compte de vos clients également, donc c'est assez facile pour les sélectionner. Ensuite, vous pouvez aussi accéder ici aux pages dont vous êtes administrateur. Donc vous pouvez sélectionner directement les pages, voir vos posts que vous avez fait sur votre page et aussi ce qu'on appelle les dark posts ou unpublished posts. On verra ça dans une autre vidéo si si vous en faites la demande. Donc on revient ici sur notre compte. Ça, c'est la première nouveauté. Ensuite, ici, donc vous vous rappelez, avant c'était sur la droite, il y avait marqué upload et download. C'était pas très facile à savoir. On ne savait pas quand est-ce qu'il y avait des modifications, qu'il fallait les uploader, même si ici, sur la partie gauche, les écritures des campagnes auxquelles vous avez fait des changements apparaissaient en gras. C'était un petit peu complexe. Là, aujourd'hui, donc directement, download. Donc là, c'est tout simplement ce que vous avez pu faire dans votre gestionnaire traditionnel ici. Vous avez les télécharger pour les envoyer directement dans votre Power Editor et pouvoir les modifier avec des options beaucoup plus fines. Donc là, vous pouvez voir que mon dernier téléchargement, c'était il y a 23 minutes. Et ici, l'upload des changes. Donc en fait, là, tout simplement, une fois que vous allez faire des modifications dans votre Power Editor, vous allez les envoyer au serveur Facebook pour qu'il les prenne en compte et qu'il vous les valide ou pas. Donc là, c'était ma dernière il y a 22 minutes. Donc je vais vous montrer ça directement comment ça se passe aujourd'hui pour la simplicité. Donc si on prend par exemple celle-ci et que je décide ici de simplement ajouter une ville, ok. Donc vous voyez toujours pareil la petite flèche qui veut dire qu'il y a une modification qui a été apportée. Par contre, ici vous voyez directement le bouton passe au vert, ce qui nous incite donc à envoyer les nouveaux changements. Donc ça c'est une nouveauté assez intéressante. Et la particularité c'est que avant, lorsqu'on cliquait sur envoyer les éléments, ça envoyait les éléments de toutes les campagnes que vous auriez pu changer au préalable. Alors que ici, en cliquant sur ce bouton, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas une modification auquel je veux apporter, ça va être simplement envoyer sur le serveur Facebook les changements de cette campagne, donc le petit café, celle-ci et seulement celle-ci. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça permet vraiment de tout simplement optimiser nos envois et d'avoir des options plus fines. Si on ne veut pas tout envoyer d'un coup, si on a encore des modifications à faire sur une autre campagne, on peut envoyer vraiment que celle-ci. Donc ça, c'est super intéressant, en tout cas à mon goût. Et ensuite ici, donc on les retrouve mais un petit peu plus cachés, on va dire. Donc ça, c'est pour les grosses structures. Si vous avez vraiment beaucoup d'envois à préparer, vous pouvez télécharger en fait un template Excel où vous pouvez rentrer à l'intérieur directement vos campagnes. Donc je vais vous en mettre un exemple. Il doit être ici. Voilà, donc par exemple, ça, c'est le template téléchargé. Donc, il y a un exemple de Facebook. Donc, vous pouvez rentrer directement dans les cases en fait Excel. Voilà, si vous savez vous en servez. Bon, c'est pour les grosses structures. Il faut déjà vraiment connaître la publicité Facebook. Je voulais juste vous le montrer parce que maintenant, c'est quelque chose qui a été mis en avant dans les nouveautés Power Editor. Et ensuite, une fois que vous avez rempli ce fichier, bah, vous cliquez tout simplement ici sur importer et là vous allez pouvoir directement choisir votre fichier, envoyer des fichiers images etc et les importer. Donc en un clic vous allez pouvoir importer beaucoup de publicités etc. Donc c'est intéressant mais pour les gros comptes et si vous avez vraiment du volume. Donc voilà pour les nouveautés, c'est les seules que j'ai
que j'ai notées, en tout cas ce matin en ouvrant Facebook. Donc maintenant, revenons à cette campagne, le petit café. Vous voyez qu'il y a la moitié des publicités qui sont avec le panneau interdit qui ont été refusées. Donc ce n'est pas que la publicité n'a pas été créée pour qu'elle soit refusée, c'est tout simplement que voilà, Facebook et le Power Editor ont déjà à l'intérieur du Power Editor pas mal de bugs. Des fois, il faut réactualiser votre page, il faut se déconnecter, reconnecter, donc c'est assez fréquent. J'en ai encore parlé avec des marketeurs, même aux États-Unis, qui gèrent beaucoup de campagnes. C'est vraiment très fréquent. Donc là, en espérant que les nouveautés apportées aujourd'hui au niveau du design changent aussi ces bugs et qu'on en rencontre le moins possible. Donc ça serait vraiment un plus. Et deuxièmement, en fait, vous allez pouvoir constater que ces refus ici, donc il n'y a pas de texte, enfin il n'y a pas de texte qui vont dans les contre-indications de Facebook. Dans l'image, pareil, il n'y a pas plus de 20% de texte, etc. Par contre, Facebook nous l'a refusé pour tout simplement le motif propos racistes, injurieux, à tendance à porter sur les âges, etc. Donc on a tout simplement envoyé par le module de contact une incompréhension en fait du motif de refus et donc derrière en fait notre Facebook nous les a validés. Donc c'était vraiment une erreur parce que ça a duré 3 jours. Donc c'est la première fois que ça nous est arrivé. Donc voilà, il y a encore des problèmes et dans les bugs Power Editor et aussi dans la validation des annonces. Donc des fois, ne changez pas plus que ça votre annonce, tout simplement attendez ou contactez-les via le formulaire. Et le lendemain, en gros les formulaires sont traités le lendemain matin entre 7h et 8h. Vous aurez la validation de votre annonce. Donc ne paniquez pas si vous voyez des choses qui sont incompréhensibles. Je ne parle pas des motifs cohérent. Si par exemple vous avez plus de 20% de texte dans votre image, là forcément votre campagne, votre publicité sera refusée. Eh bien, merci pour cette attention et j'espère à très bientôt. N'oubliez pas de commenter et de partager un maximum notre vidéo. Vous pourrez donc en savoir plus les jours suivants sur la publicité ou en tout cas poser vos questions et on se fera un plaisir de créer des vidéos pour vous. À bientôt, bye bye.